Bonjour. Ces dernières semaines, les agressions de journalistes lors des manifestations de Gilets jaunes n'ont cessé de progresser. Des événements se sont encore produits quelques jours avant et quelques jours après le 4e anniversaire de l'attaque terroriste islamiste du 7 janvier 2015 qui coûta, on s'en souvient, la vie à 12 personnes, parmi lesquelles Kabu, Charb, Tinius et Wolensky. Comme beaucoup d'entre nous attachés à la liberté d'expression, j'ai été choqué de ces récentes images et de ces témoignages. Cette question m'est alors venue. Sommes-nous obligés d'avoir aimé un jour Charlie Hebdo ou BFM Télé pour soutenir les journalistes de presse? À ce stade de mon intervention, je vous dois une précision. Lorsque j'évoque la liberté de la presse, il s'agit dans mon esprit de la vraie presse. Celle des cartes de presse, du respect de la déontologie, celle qui investigue, recoupe ses sources, celle qui informe sans considérer les intérêts de ses actionnaires, celle qui n'accepte pas non plus la main des annonceurs pour guider sa plume. La liberté de la presse, donc, c'est notre liberté d'expression. Une liberté d'expression qui invite de fait à la liberté de réaction. Car la liberté d'expression n'induit pas l'obligation faite aux autres d'adhérer au message exprimé. Elle n'oblige pas non plus au respect de ce que dit l'autre. Bien au contraire, serais-je même tenté de dire, tant elle est matière à débat et joute intellectuelle. Non. Le respect de la liberté d'expression que l'on veut protéger, c'est simplement le respect de l'autre, qui consiste à tolérer ses idées, surtout lorsque celles-ci ne sont pas conformes à ce que l'on pense soi-même. Car il n'y aurait point besoin de liberté d'expression si on pensait tous pareil, n'est-ce pas? Penser tous pareil. Bark. Imaginez donc, 2 minutes, le triste paradigme. Quelle horreur! Plus de débat, plus d'opposants. Mais la tolérance invite aussi à l'introspection, car quoi qu'on en dise, lorsque l'on tolère, on produit un effort incontestable sur soi-même, parfois surhumain même, pour tolérer les incohérences de l'autre. L'effort personnel indispensable au vivre ensemble. Nous devons tous admettre que tolérer, c'est se considérer détenteur de la vérité, être supérieur de la chose tolérée, confronté au contradicteur, ce pauvre démuni, perdu dans l'erreur et le faux. La tolérance induite, donc, l'ego. Et donc, sans égoïsme, point de liberté d'expression. Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.